Je vous le dis, peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a caché cela aux sages de ce monde, mais il a révélé aux petits-enfants. Bien-aimé, tu as besoin de cette humilité. Tu as besoin de reconnaître que tu ne peux pas sans Dieu. Ce n'est pas une affaire, bien-aimé, d'école biblique, d'école de théologie. Je bénis Dieu pour cette théologie. Mais la théologie, bien-aimé, n'appelle personne au ministère. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui appelle. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te qualifie. Car Jésus est amené de Dieu et allé, bien-aimé, aux eaux de baptême. Lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit sous la forme d'une colombe. Mais ce n'était pas tout. Jésus a compris qu'à ce niveau, il fallait autre chose pour que son appel soit révélé au monde. Quelqu'un dit avec moi revêtement. Bien-aimé, Jésus est allé au désert. Il a fait 40 jours et nuits. Jésus a cherché. Il a cherché le revêtement de la puissance. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous rentrez dans le livre de Luc 4, le verset 14, la Bible dit que Jésus revêtu de puissance alla dans la Judée, la Décapole, la Samarie. Sa renommée se répandit à cause des miracles qu'il faisait. Aucun miracle ne peut, bien-aimé, s'opérer sans le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu sans le revêtement du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est Saint-Esprit qui m'a donné la clé pour comprendre, pour capter, pour nous amener à percevoir, bien-aimé, le langage divin. Parle comme Dieu veut que tu parles. Parle comme Dieu parle. Amen. La première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'il faut déjà savoir, la manière à laquelle Dieu parle. Parce que tu ne peux pas parler comme Dieu tant que, bien-aimé, tu ne sais même d'ailleurs la façon à laquelle lui parle. Alléluia. On doit d'abord vérifier à la lumière des Saintes Écritures la méthode, le langage de Dieu, la façon à laquelle Dieu parle, afin, bien-aimé, d'être capable de pouvoir parler comme lui. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner son acclamation? Alléluia. Alors sur ce, je nous invite d'ouvrir nos Bibles. On va rentrer à la Genèse. On va rentrer au commencement. Parce que pour savoir comment Dieu parle, il faut rentrer à la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 2 à 3. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. D'abord, je lis la parole de Dieu. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Le langage de Dieu, c'est qu'il dit et il voit. Alléluia. Le verset 6. Puis Dieu dit et il vit. Alléluia. Verset 11. Dieu dit et il vit. Alléluia. Verset 14. Dieu dit et il vit. Alléluia. Quand vous parcourez, peuple de Dieu, ces écritures, vous vous rendez compte que, bien-aimé, le langage de Dieu, c'est qu'il dit, il déclare. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais Dieu ne s'était pas contenté aux ténèbres, bien-aimés, qui se mouvaient. Alléluia. Dieu avait un besoin. Dieu avait un soupir. Dieu avait un désir. Le désir de Dieu s'est matérialisé parce qu'il a dit. Il a dit et il a vu. Il dit et il voit. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, parle comme Dieu parle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Plusieurs d'entre vous ici,
sont victimes des ténèbres de la maladie, sont victimes des ténèbres, bien-aimés, des échecs, ténèbres des problèmes, ténèbres, bien-aimés, de la stérilité. Ce sont les ténèbres de la mort prématurée dans les familles, ténèbres de célibat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est que les ténèbres aussi ont le langage. Les ténèbres, bien-aimés, ont aussi un langage. Vous n'ignorez rien. Combien, bien-aimés, d'entre nous, plusieurs fois, face à une situation, face à un problème, bien-aimé, s'est laissé influencer, a été abattu, a été, bien-aimé, détruit, déchiré, meurtri dans son âme. C'est un langage que ce problème t'a véhiculé. Alléluia. Bien-aimé, le problème là a son langage. Ne cède pas son langage. Alléluia. Parle comme Dieu parle. Dieu n'a pas regardé aux ténèbres. Dieu a déclaré. Et quand vous regardez, vous poursuivez bien les Écritures. Écoutez, Dieu déclarait le contraire de ce qu'il voyait. Amen. Je reprends. Dieu déclarait le contraire de ce qu'il voyait. Observez très bien. Je vais vous montrer maintenant. Parce qu'il y a les ténèbres, bien-aimés, du rejet. Il y a de ces personnes mariées ne peuvent pas faire d'enfants parce que les ténèbres de la stérilité est là, est là, est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on voit. C'est ce que Dieu voyait, les ténèbres. Quelle est la situation que tu vois? La situation qui est au-delà de ta force, au-delà de ta capacité. Cette situation qui t'écrase. Chaque fois te donne son langage. Tu n'arriveras pas, tu n'avanceras pas. Qui sait de quoi je parle? À des fois, tu t'assois, des choses commencent à tarauder ton esprit. Oh non, qui déjà dans ta famille a voyagé? Est-ce que c'est toi qui voyageras? Cette fois, c'est le langage des ténèbres. Amen. Les ténèbres de la maladie. Oh, tu ne vois pas, tu ne seras jamais guéri. Oh non. Les myomes, si tu vas pourrir avec. C'est ce que la médecine, de par l'échographie, t'a montré. C'est ce qu'on voit. Alléluia. Tout comme Dieu voyait les ténèbres qui se mouvaient à la surface de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois, quand tu penses à ça, ton âme est attristée. Tu es abattu au-dedans de toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire, ma soeur, mon frère. Toi qui me regardes, c'est parce que tu as cru au langage de ces ténèbres. Ce ne sont que des ténèbres. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, mes frères et sœurs, que les choses visibles, elles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. La chose que tu vois, ce que les gens voient, ce qu'on t'a étiqueté, ce sont les ténèbres qui veulent te communiquer son langage. Alléluia. Amen. Ah oui. Écoutez, il faut à compter de maintenant, comme tu entends, parler comme Dieu a parlé aux ténèbres. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu veux